Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, sincèrement. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto pour le fan. Voici le tricks. Alors les gars, tout d'abord, le fan c'est un trick fondamental pour commencer le couteau papillon, car il va se retrouver dans énormément d'autres tricks et d'autres mouvements, et vous allez pouvoir le situer dans à peu près tous vos combos. Dans les grandes lignes, aujourd'hui, je vais vous apprendre le fan, ok, et un autre trick très important, c'est le même mais en reverse, le reverse fan, ok. Donc ça je les maîtrise un peu moins bien, mais en gros ça donne ça. C'est parti. Pour ce faire, déjà vous allez tenir le couteau du côté non lame. Je rappelle le côté où ça coupe pas. Et vous allez flip le couteau avec paume vers le bas et vous envoyez le manche côté lame vers le haut. Ok. Donc là il y a la lame vers le haut, votre paume vers le bas et le haut de votre main vers le haut. Logique. Donc vous l'ouvrez, ok. Et là votre couteau il va arriver dans une position particulière. Là, vous voyez que ça fait une barre et que là votre couteau il est en forme de T. Ok. Donc après, vous allez faire un mouvement de tournevis, comme ça. Alors je vais vous donner une astuce pour vous entraîner. Voici un stylo et il va beaucoup vous servir pour apprendre le fan. Tout simplement, pour pouvoir bien réaliser le mouvement, vous allez apprendre à faire ce mouvement là. Ok, attendez, je fais gaffe. Voilà, donc vous allez tourner le couteau entre vos doigts, exactement comme si c'était un tournevis. Bon là c'est un stylo, hein. Mais ça va bien vous apprendre le mouvement et après vous allez le tourner et le lâcher, comme ça. Ok, là vous voyez peut-être un petit peu mal, mais le stylo tourne dans ma main pendant que je lâche. Entraînez-vous à faire ça et à bien faire le mouvement de tournevis, comme ça, qui tourne bien entre vos doigts. Et après, vous faites le mouvement avec le couteau. Vous ouvrez le couteau et vous le tournez dans le sens horaire pour le fan direction normale, le basic fan, comme un tournevis. Donc en posté, hop, vous le tournez, posté, hop, vous le tournez. Et c'est comme ça que vous arriverez à faire le fan. Donc déjà, là vous avez réussi à trouver l'impulsion pour avoir le fan. Maintenant, pour vous entraîner à avoir le fan sans l'arrêter comme ça, hop, vous allez le flip en posté, sauf que vous n'allez pas attendre qu'il se pose sur votre main. Directement, dès que le manche va être comme ça, vous allez le laisser basculer. Yes. Une fois que le manche il va être comme ça, vous allez le laisser basculer. Ok. Donc il va rester en T, mais il va basculer. Et quand le manche va descendre dans sa bascule comme ça, hop, vous allez le laisser se balancer là. Et quand il va faire ce mouvement de balançoire là, hop, vous allez lui donner une impulsion. Donc en gros là, je vais donner une impulsion à mon couteau dans le sens horaire pour qu'il aille dans mon sens, ok. Donc vous l'envoyez en haut et hop, vous donnez une impulsion. Impulsion. L'impulsion vous la donnez quand le manche est en bas. Le manche là il est en haut. Une fois qu'il est en bas, je donne l'impulsion. Et vous allez faire ça 2 fois. 1, 2. Vous avez donné 2 impulsions. Donc le couteau il reste toujours en forme de T pendant le fan. Il est toujours comme ça. Donc vous arrivez, vous faites
1, 2, et vous faites ça à l'infini. Vous essayez de le faire le plus de fois possible. Donc dès que le manche est en bas, vous donnez impulsion. Et à la fin, vous laissez tomber le couteau et vous l'ouvrez. Maintenant pour le reverse fan, ça va être le même mouvement, mais à l'opposé, vous l'imaginez bien, c'est dans le nom. Donc vous allez l'ouvrir, et au lieu de faire le mouvement dans le bon sens comme ça, vous allez le faire dans l'autre. Tout simplement. Voilà. Donc en infini ça donne ça. Un peu dégueu. Voilà. Donc là vous retrouvez votre petit stylo. Voilà. Et vous le faites tourner dans ce sens là. Vous avez compris, je vous l'ai déjà expliqué pour le premier. Et maintenant pour le couteau vous allez faire exactement pareil. Vous allez le flip, une fois qu'il est en posté, hop, sens anti-horaire cette fois. Le contraire des aiguilles d'une montre, hop, vous le tournez comme ça. Donc les gars, la postée pour vous entraîner à la trouver, ça j'aurais dû le dire dès le début. Voilà une petite astuce, vous pouvez vous entraîner à trouver le balancing du couteau ou, donc le balancement du couteau en français. Où là, est-ce que vous voyez le moment où le T, ou le couteau pardon, où le couteau arrive en T, comme ça. Et bien ce court moment, pour le préserver, au moment où il arrive en T, vous faites des petits mouvements comme si c'était un fan. Et là, vous voyez, vous avez pile trouvé le timing pour faire votre fan. Ok. Donc là, hop, avec impulsion, ça donne ça. Petit mouvement de tournevis. Voilà. Donc, vous avez vu le ralenti. Pour le Infinity, c'est la même chose. Bon, déjà vos sens, ils sont un peu perturbés parce que de base vous êtes plus habitué à le faire dans un sens que dans l'autre. Donc, dans les grandes lignes, c'est la même chose. C'est le même mouvement mais à l'opposé. Maintenant les gars, je vais vous donner des conseils pour mieux réussir à faire votre fan. Donc déjà, si vous voyez que votre fan il ressemble à ça, c'est pas un fan, ok? Ça ressemble pas à un fan, c'en est pas un. Enfin, quand on la met comme ça. Faut vraiment que le couteau il soit en T, bien en train de tourner comme ça, ok? Hop. Ça c'est primo. Et deuxio, quand vous êtes dans le balancement, entraînez-vous à faire les mouvements lentement. Ça va vous servir pour tous les tricks au couteau papillon. Si vous n'arrivez pas à faire le trick lentement, vous n'arrivez pas à le faire rapidement. Donc entraînez-vous à le faire bien doucement d'abord. Et après vous pourrez aller plus vite. Ça va venir tout seul. Maintenant je vais vous donner des tricks dans lesquels il y a le fan qui sont pas mal. Donc déjà il y a le fan mais vous le fermez en arrivant à l'ouverture. Comme ça. Ça c'est le premier trick. Voici le slow-mo. Le second trick les gars, ça va être à peu près la même chose sauf que ça va être dans l'autre sens. Donc entre nous ça va être beaucoup plus stylé. Le trick c'est ça. Je vous le fais un peu plus de face. Et maintenant les gars, pour être sûr que vous avez bien la maîtrise, vous avez juste à combiner un petit peu les deux. Donc le trick, ça va donner ça. Voilà. Donc un trick plutôt simple, plutôt basique, mais hyper esthétique. Voici le slow-mo.
J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre le fan, les gars. Si oui, vraiment c'est un honneur. J'aime beaucoup transmettre cette passion à vous autres, donc c'est un vrai plaisir. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Et je vous souhaite une bonne journée. Et on se retrouve à la prochaine pour des nouveaux tricks.